Bravo Clément Fouillère. Il va recevoir des mains de Jean-André, Harmonie Mutuelle, leader des mutuelles en France, le trophée de cette belle victoire. 2 victoires en 2 jours. Il est deuxième, j'appelle un autre Morbihanais, Aurélien Gillesman, du Pays de Beau, qui va être fleuri dans un premier temps et félicité par monsieur Jean-André, Harmonie Mutuelle. C'est donc Aurélien Gillesman, du Pays de Beau. À la 3e place, il a droit à ses fleurs également. Il va se mettre à côté de Clément, Maxence Tanguy, 3e de l'épreuve, félicité par la demoiselle, avec les fleurs comme il se doit. Il est peut-être le plus petit par la taille, mais il a un talent fou. Tiendrez quand vous voulez, remettez le trophée Harmonie Mutuelle à celui qui a été glorieux et excellent sur la fin d'épreuve. Et quel beau succès en tout cas pour Clément Fouillenne. 2 victoires en 2 jours, Clément, c'est super. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Au départ, j'ai senti que tu étais un peu moins bien que d'habitude, mais au bout de 3 ou 4 minutes, ça y est, tu avais trouvé la bonne carburation. Ouais, dans les 2 premiers tours, j'ai les jambes derrière qui étaient un peu lourdes, et puis après, ça s'est décoincé. C'est super, finir sa saison comme ça. Ouais. Bravo, bravo Clément. Brillant lui aussi Aurélien. Voilà une fin de saison qui est vertueuse. Magnifique, c'est vrai. Et ça donne le moral pour préparer la saison routière, à moins que tu te réserves spécifiquement pour le cyclocross. Plus pour le VTT. Voilà, le VTT, ça sera à partir du mois de mai-juin, où les grandes actions seront aux épreuves. Championnat. Et je vais terminer avec le plus petit, mais joli, content. 3e dans ton Finistère natal. T'es cadet 2 cadet première année. C'est dire que Maxence, tu as beaucoup souffert sur la partie technique. Non, bah justement, c'est là que je me dis. Sa petite taille d'avantage en quelque sorte. Ouais. Tu rases le sol dans les virages. Ouais. Voilà, Maxence Tanguy, 3e de l'épreuve. On les applaudit s'il vous plaît. Merci encore. La transition dans un petit instant, ce sera bel et bien avec les dames et demoiselles. Gwenou, Pont-de-Buis, Coïmian, Castorel, et remporte dans les temps du cyclisme. Alain Billy, 1e victoire. Et la Capelle. Bravo le numéro du Vessier. Nouvelle victoire, on faisait les comptes tout à l'heure avec l'ami Jean Gillet. Depuis ce début de saison, c'est le chiffre à combien de victoires en tout, s'il te plaît? Ça fait un certain nombre, je dirais pratiquement la dizaine, au niveau des organisations de sous-bois. Est-ce à dire que ça a été l'une des plus faciles, même s'il y avait la République tchèque qui était de la partie? Tu avais des craintes avant le départ? Tu étais anxieuse devant pratiquement ton public, celui du Finistère? Non, c'était la dernière course de l'année, donc... Ça a été une bonne saison, championnat du Finistère, championne de Bretagne et également une belle place au niveau du championnat de France. Est-ce qu'il y a eu des regrets justement du côté de Besançon? Besançon, c'était pas très bien, bon sinon, on a Merci, bonne continuation. Voilà, Maëva, vous avancez un petit peu et on accueille maintenant l'autre finistérienne, la championne de Bretagne, titre obtenu à Kerlouan. On va applaudir Julie Tréguier, brillante sur l'épreuve de Kerlouan. 3e sur l'épreuve de Gwenou, chère à Alain Julien, et félicité pour cette belle 2e place. Malheureusement, je crois que la concurrente de la République tchèque n'a pas entendu l'information. C'est vrai qu'en République tchèque, le podium se fait bien après l'arrivée des épreuves. Katarina Mudrikova absente. Alors Julie, belle saison et beau titre breton notamment. Vous avez beaucoup appris sur un France comme celui de Besançon. Voilà, c'est important pour connaître cette discipline.
formidable. Après Fondebuis et Château-Laudrin, il confirme de Camille et Nicolas. Sous vos applaudissements pendant 10 secondes. C'est son premier bouquet de l'année. Formidable. On sera également, voilà, avec Joël Pellier, l'ancien vainqueur d'étape sur la route du Tour de France, celui qui avait remporté également victoire d'étape sur le Paris-Nice, Jean-André d'Harmonie Mutuelle, qui est le nouveau patron donc de la ronde finistérienne pour la remise de la récompense aux côtés de l'ancien champion de France, Nicolas Guillemin, que l'on peut saluer une nouvelle fois. Merci. Après Nicolas Guillemin, superbe vainqueur, Antoine Benoît, l'un des meilleurs animateurs de cette épreuve, il termine deuxième. On l'applaudit encore pour son courage et cette belle deuxième place. Antoine Benoît, l'un de nos meilleurs Français à la Coupe du Monde à Nîmes, dimanche dernier, rêvait aujourd'hui de victoire. On n'est pas chauvin, mais toujours est-il avec le régional Valentin Postec, troisième de la journée, ça mérite vos applaudissements, s'il vous plaît. Ah, il va être heureux de recevoir ses fleurs sur cette terre. Et il a apprécié, bien entendu, les applaudissements d'un public conquis à sa place d'honneur. Et d'ailleurs, je vais commencer par Valentin, qui reçoit des mains de Jean-André, Harmonie Mutuelle, son compliment et son trophée. Tu t'attendais à suivre Benoît dans un premier temps, comme tu l'as fait aujourd'hui? Non, pas du tout. Je voulais partir très vite et j'ai loupé mon départ et je suis revenu dans la prairie après sur lui. En plus, tu as loupé ton départ, tu as l'impression d'être mal parti, pas moi. Si, je suis très mal parti. Je suis parti dernier sur la route. Alors ça te faisait quoi? Des frissons dans la roue d'Antoine pendant un tour pratiquement? Bah ouais, un peu quand même. Bravo, l'applaudit s'il vous plaît, bravo. Valentin Postec. C'est vrai, lorsqu'on termine deuxième, c'est souvent la déception. Il était venu ici à la Narvilly, terre de son nom, pour s'imposer. C'est raté. Ses impressions sont quoi? Bah, je me suis loupé. J'ai fait une chute dans une descente. Je me suis fait mal et après, je n'ai pas réussi à récupérer. C'est fini après. Cette Coupe du Monde à Nîmes, un souvenir exceptionnel à Lignières. Ouais, un souvenir, ouais, je sais pas, je m'y attendais pas. Je suis parti dans les derniers. Après, dans les premiers tours, j'étais encore dernier, il y a eu des chutes, et puis après, fil des tours, je suis remonté, et puis ça s'est fait, la 9e place. Voilà. Eh bien voilà, le vice-champion de Bretagne, vous l'applaudissez s'il vous plaît. Eric l'avait présenté à Kerlouan, et je crois qu'aujourd'hui, il était venu chercher des fleurs, il en a, mais la première place est pour Nico. Première victoire de la saison, il a fallu attendre la fin janvier. C'est incroyable ça, non? Ouais, c'est sûr que j'ai pas gagné beaucoup cette saison. Mais bon, cette victoire fait plaisir. C'est vrai, tu tournais autour et le France t'a motivé, t'a relancé pour terminer celle-ci en boulet de canon. Mais c'est sûr que le France 5e, c'était vraiment exceptionnel parce que de toute façon, le circuit était pour moi. Avec la boue, elle était très physique. Et du coup, bah, là, c'est sûr que ça m'a motivé pour la fin de saison. Alors, cette fin de saison, je pose souvent la question, à la fin de celle-ci, certains visent la route, d'autres le VTT. Pour Nicolas Guillemin, c'est quoi? Moi, je vais faire de la route et du VTT, mais sans objectif. Ah, c'est-à-dire que t'as pas de patron. Non, non. Je fais ce que je veux. Ouais. Voilà, Nicolas vainqueur, Antoine deuxième, Valentin troisième. Voilà un trio de juniors de qualité. Avec les demoiselles, avec Camille et c'est Miss pour la photo générale. Meilleur pour espoir, il termine à 2 minutes 30 du vainqueur, Nicolas Guillemin. Nous sommes avec François Toulec. Merci. À ses côtés également, ce sera l'ancien champion du Finistère. À ceci près, notre Majesté qui va lui remettre comme il se doit la récompense. On va retrouver à ses côtés également celui qui a terminé deuxième, son complice Maxime Cariou et le coureur de l'étoile cycliste de Landerneau, originaire de la cité de Guy Pavin en la personne de Marc Thérôme. Le voilà qui va rejoindre les deux coureurs précités, s'il vous plaît. Merci de les saluer. Les trois premiers, le podium au niveau des espoirs. Merci. Dans ce contexte, c'est vrai, un moment fort pour nos trois gaillards qui ont eu une opposition forte pour reconnaître, François, que sur la route, vous avez trouvé des juniors d'une sacrée qualité, non? Aujourd'hui, un sacré niveau junior. C'est pas commun de trouver ça en Bretagne. Non, bah, en junior, on est en Bretagne, on a vraiment un gros niveau.
Et bah, c'est bien de faire avec ça, tu peux progresser. C'est vrai, la progression, ça fait partie du jeu. Content de ta journée? Ouais, surpris surtout. Oui, tout à fait. Alors, Mac, difficile cette fin de saison. Il est temps que ça se termine pour toi, parce que tu as bien démarré celle-ci. Ouais, c'est sûr, il est temps que ça se termine. On a senti qu'il n'y a plus d'étincelles dans les derniers tours. Non, le moteur est vide. Le moteur complètement vide. Vous l'applaudissez quand même, avec son copain Quimpernois. À ses côtés, Marc Thérôme, qui était un peu sur cette aire, puisque originaire de la cité de Guipava, 3e. Est-ce qu'on est satisfait? C'est un peu la même question que celle formulée à Maxime. La saison qui a été longue au niveau des organisations de sous-bois, d'autant que tu es présent sur les deux fronts à la fois, route et cyclocross. Oui, et enfin, la Narbie, ça signe un peu la fin de saison aussi pour moi chaque année. Donc, quand on arrive ici, on n'a plus tellement de jus, donc c'est assez difficile. Est-ce à dire que ce soir, ça sera la grande fête pour toi? Grande fête, On aura l'occasion de se racheter. Merci à du moins de l'applaudir au même titre que les deux autres lauréats, s'il vous plaît. Merci des 3 premiers chez les Espoirs. Eric, j'adore
je vous admire. Combien de bougies que vous avez brûlées pour avoir le beau temps. Eh bien là... Tout le monde est allé à Sainte-Anne-d'Auray ici. Eh bien bravo, c'est grâce à vous, le public, qu'on peut améliorer. Ah, incroyable. Regarde ça. Sans tenue d'hiver. Il va pas dormir de la nuit tellement il a vu le spectacle. Beaucoup de monde et un public de connaisseurs. On vient des 4 départements bretons et bien au-delà ici. Eh bien, le speaker là, on a couru ensemble. Oui. Mais quelle différence. J'ai du mal à me déplacer, mais ça fait rien. Oh mais tu te déplaçais bien dans les années 60 avec Manu Crène, tu te rappelles à Saint-Marc, à Brest. Mais ils m'ont invité et moi je dis félicitations au public, c'est grâce à vous qu'on peut continuer. Wow, qui va être félicité par Camille, les fleurs de Camille, le sourire du vainqueur. On applaudit pendant 15 secondes Jerry Adams. Allez, c'est parti. 13, 10, 8, 5, 4, 2, thank you. Après les fleurs pour Jerry Adams, le trophée au vainqueur, avec un trophée qui nous vient des grands partenaires, le trophée pour Jerry Adams, le vainqueur de l'épreuve, celui qui fut champion du monde, avait remporté des épreuves au Super Prestige Cher Pernod, au Super Prestige, et on accueille maintenant le deuxième de l'épreuve, double champion de France 2004-2006, John Gadret, troisième au Tour d'Italie, vainqueur d'étape. Dès à présent avec celui qui a terminé 3e, l'accueil également qui sera des plus chaleureux pour celui qui a été pour la 9e fois de sa carrière champion de Bretagne, 2e d'un championnat de France. Florian Lecor, 3e de la journée, ça mérite un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, merci. Merci Eric, et j'espère que Mathieu Boulot a entendu l'information. Mathieu Boulot, tu es attendu ici pour sa 5e place, pour se souvenir de ce championnat de France que tu avais remporté. Et tu auras... Est-ce qu'il est déçu avec cette 2e place battue par l'ancien champion du monde? Non, non, je suis pas déçu. Après, ça fait partie du sport. Donc, je pense que aujourd'hui, j'avais affaire à un client. Généralement, les Belges sont très forts, on sait très bien. Donc, après, j'ai profité à un moment donné quand il a changé de vélo pour partir et j'ai creusé, mais je voyais que je creusais pas comme je voulais. Donc, j'ai essayé de garder un 15 secondes. Et puis après, dans le dernier tour, ça m'a lâché physiquement. Je sentais que ça me lâchait très fort. Et donc, il est revenu sur moi. J'ai changé de vélo, il m'a attaqué. Et après, on connaît la suite. Mais bon, non, c'est un très bon coureur. Et non, je suis super. En tout cas, John, la première demi-heure, avec ces stratégies, à un moment, tu refusais le relais et tu restais en retrait un petit moment, tu as frappé une vraie mine que tu as placée. Tout le monde a cru que ce jour-là, c'était Gadret qui allait s'imposer. Non, mais c'est sûr, j'ai du métier, donc je sais comment il faut courir, même si aujourd'hui je me suis fait avoir. Mais donc, j'ai pas à rougir. Je suis content de cette journée. Donc, j'avais promis à notre ami que je viendrais aujourd'hui au cyclocross de la Narvilly. Donc, voilà, maintenant, je suis super content. En plus, on avait 15 degrés, donc du soleil, beaucoup de public. Et 4 fois 2e ici, 3 fois derrière Mouret, 2e aujourd'hui derrière l'ancien champion du monde. Tu es le pool leader du Nord, mais on sait qu'en Bretagne, on apprécie John. Non, je suis le pool leader de la Narvilly, pas du Nord, donc... Très bien. Alors, bravo en tout cas. Je sais que tu parles un petit peu français, un tout petit peu, comme ils disent tous les coureurs belges. Tu es flamand, tu habites où, Anvers? Oui, dans le nord de Belgique. Ok, dans le nord de la Belgique, du côté d'Ostende alors? Quoi? Ostende, au bord de la mer, un peu plus à droite. Je connais, mais c'est 200 km. 200 km, très bien, c'est un petit peu plus loin. Ah, avec le mont du Kemmel. Waouh, tous les courses dures là-bas. Alors, le nord de la Belgique. Dis-moi, Jory, face à John Gadret, c'était pas facile aujourd'hui. C'est un très très bon coureur. Oui, je connais John. C'est un parcours très lourd et John était très fort. Tu as attaqué 2 fois. La première fois, ça n'a pas marché. Et la 2e fois, tu as fait mouche. Donc, cette victoire en Bretagne, tu es content? Oui, je suis très content. Le premier tour, j'ai un pneu cassé.
Et je vais revenir et ma jambe explodait. Et John prend 15 secondes. Et 2 tours d'arrivée, je vais revenir deuxième temps. Et c'est le moment pour attaquer. Et je suis très... Merci beaucoup. En tout cas, on apprécie ce qu'il a expliqué avec Florian. Eric va lui poser des questions. Mais bravo à notre champion belge et bravo à notre guerrier du Nord. Ça te fait 30 combien, tu n'oses pas dire? 37, genre 37. 37, toute taxe. Toute taxe, ouais. Très bien. Bien joué, John, bien joué. Merci. Alors, il y avait des esprits critiques après le championnat des Côtes d'Armor. On disait que tu étais un peu sur le déclin, mais tu as su rebondir de fort belle manière. Le championnat de Bretagne, 3e aujourd'hui. Il y a eu la Coupe de France également. Mais autrement, le championnat de France, c'est un superbe parcours pour la saison 2015-2016. Oui, c'était une bonne saison dans l'ensemble. J'ai peut-être mis un peu plus de temps à mettre en route en début de saison, mais après, une fois que la forme était là, c'est monté crescendo. Dans un autre domaine, Francis Mouret est devenu champion de France pour la 9e fois de sa carrière, alors qu'il a 36 ans. Ça te laisse de belles années devant toi, et notamment pour battre le record d'Hilaire Desclos. Est-ce que tu y songes au fil des mois? Non, j'ai jamais trop songé, mais après, on verra au fur et à mesure. Je me fixe pas d'objectif. Alors aujourd'hui, Lanarvilly, ça s'est passé comment en règle générale? 3e, est-ce que tu aurais signé pour un tel classement au moment du départ? Oui, 3e, ici, avec le plateau qu'il y avait au départ, pour moi c'est comme une victoire. Je pensais pas forcément faire ça au départ. J'ai eu quelques petits soucis en début de course, une crevaison et un petit problème de vélo, mais dans l'ensemble les jambes étaient bonnes et puis ça m'a permis de faire une belle place, donc je suis vraiment content. Merci, bonne continuation, on va le remercier une nouvelle fois à notre manière avec des applaudissements dignes de son talent. Merci. Un quart d'heure, Mathieu. Ah, je me suis fait rêver aussi, je me suis mis dans le rouge et puis voilà quoi. Après on s'est accroché et puis voilà, 5e c'est pas trop mal. 2e dimanche dernier en Grande-Bretagne derrière le champion anglais. À quelques semaines de l'ouverture, c'est tout bon. On va entendre parler de Mathieu dans les courses routières, c'est sûr. Bah oui, c'est l'objectif de refaire parler de moi un petit peu, donc voilà, on travaille et bon bah j'espère que ça va payer maintenant. Et qui viendra en France de temps en temps, le Tour de Normandie peut-être? Oui, Tour de Normandie, Paris-Camembert, Route Adélie, je l'espère le Trobreau-Léon. Oui. J'essaie de négocier avec la patronne et donc voilà. Eh ben, ça serait un super cadeau que tu ferais à l'organisateur qui était là cet après-midi, l'ami Jean-Paul. Alors, objectif 2016, venir en Bretagne et à nouveau gagner des courses. Bah oui, complètement, c'est gagner des courses et se faire plaisir avant tout. Ouais. J'ai lu, j'ai entendu que Mathieu reviendra avec sa spécificité de base, le cyclocross. C'est quand? Comment? Bah, l'année prochaine, c'est l'objectif de refaire du cyclocross au niveau international. J'aurai une saison de route qui sera un peu allégée envers cette année, ce qui me permettra de faire les 2 saisons. Voilà, moi j'ai une petite question à poser à John, c'est un vrai connaisseur. Tu connais le talent de Mathieu. Il vient d'expliquer qu'il va revenir au cyclocross. Est-ce que tu penses que c'est le moment de revenir pour prendre le hit parade de cette spécialité? Bah, tout d'abord, il n'aurait jamais dû arrêter le cyclocross, donc c'est ça le grand problème, il est là déjà. Donc je pense que Mathieu avait un avenir énorme dans le cyclocross, donc maintenant c'est vrai que quand il a dit j'ai vu dans la presse qu'il allait revenir l'année prochaine, c'est bien pour le cyclocross français, parce que bon, à part Venturini, Francis qui est en train de vieillir, moi qui va peut-être arrêter, après Steve Chenel qui est là, mais bon, sans être trop au devant, donc c'est vrai qu'il nous manque des coureurs d'expérience comme Mathieu, donc j'espère qu'il va faire une belle saison et que l'année prochaine le niveau français va remonter, parce que bon, après bien sûr, faut pas, je veux pas être méchant avec les coureurs qui sont derrière, mais en Bretagne ça va, vous avez la chance d'avoir un bon niveau amateur en cyclocross, donc c'est déjà une bonne chose, mais le cyclocross français est en train de mourir, je pense, donc c'est ça qu'il faut essayer de redresser, parce que bon, les coureurs maintenant ce qu'ils veulent c'est passer professionnel dans une équipe sur route, mais bon, je pense que quand on est cyclocrossman de haut niveau, je pense qu'il faut rester dans le cyclocross. Je veux dire, avant moi, quand j'ai commencé ma carrière, on pouvait faire du cyclocross et de la route, mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'on peut plus, parce que maintenant, tu arrives dans une équipe en France où, enfin oui, surtout en France notamment, on va te dire, écoute, le cyclocross, tu le mets de côté et c'est fini. Et voilà, c'est dommage. Donc Mathieu, je pense qu'il a perdu
allez, on va dire, il a perdu 2 ans. Et ces 2 ans, j'espère pour lui qu'il va les rattraper, mais je pense que c'est difficile aussi à rattraper, donc voilà. Comment il...